Dans cette vidéo, je vais vous montrer une astuce géniale pour encore mieux voir les vidéos sur YouTube et en particulier les tutos. Peut-être vous étiez déjà arrivé de trouver un tutoriel intéressant, mais qui allait trop vite ou qui était filmé de trop loin. Eh bien, voyons comment mieux profiter des vidéos et les adapter à vos besoins. Mais avant, je vous propose de prendre 2 secondes pour vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Merci! Alors, la première astuce que je vais vous montrer est utilisable uniquement sur téléphone ou tablette. Elle n'est pas encore disponible sur ordinateur et vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous montrer. Vous allez mettre la vidéo qui vous intéresse au format paysage. Pour cela, pensez à déverrouiller le blocage de la rotation. La vidéo prend tout l'écran comme ici. J'ai envie de voir d'un petit peu plus près où piquer mon aiguille à tricoter. Eh bien pour ça, je vais tout simplement utiliser mes doigts. Je vais prendre 2 doigts, les poser sur l'écran et je vais écarter les doigts. Et regardez, maintenant on peut zoomer. Je peux aussi me déplacer dans la vidéo. Pour cela, j'utilise un doigt et je vais pouvoir déplacer comme ceci la vidéo. Je peux zoomer jusqu'à x8. Alors là, on est à 2,5 x8. Vous allez voir mes doigts en très très gros plan. Ce n'est pas très intéressant ici. Pour dézoomer, je vais utiliser encore mes doigts et je vais les rapprocher. C'est une des méthodes pour dézoomer. Il y en a une autre, c'est de mettre sur pause. Et puis ici, vous voyez, vous avez un rond. Là, on est donc à un zoom de 1,5. Et vous allez appuyer dessus pour revenir à la vidéo originale. Et vous voyez qu'il est toujours important d'avoir un crochet sous la main, car même ici, il est utile. Hop, et voilà, je suis donc à la vidéo originale, la taille originale. Pour vous montrer les autres astuces, et pour que ce soit plus confortable pour vous, on va se retrouver sur mon ordinateur. On se retrouve maintenant sur mon ordinateur et je vais vous montrer 3 autres astuces. Ces astuces se trouvent sous la roue dentée. Alors cette roue dentée se trouve sur le haut si vous êtes sur téléphone et vous allez la trouver sur le bas si vous êtes sur ordinateur comme moi. Donc vous cliquez dessus et vous allez avoir différents paramètres qui vont s'afficher et sur lesquels vous allez pouvoir jouer. Ces paramètres sont différents si vous êtes sur téléphone ou ordinateur, mais ce n'est pas grave puisque ce qui nous intéresse, c'est la qualité, les sous-titres et la vitesse de lecture. On va commencer par la qualité. C'est la qualité de la vidéo. Ici, on a une vidéo qui est déjà en 1080 pixels. Donc là, je suis à la bonne résolution, je suis au maximum. Si vous êtes sur téléphone, il est probable que vous ayez 480 pixels. 480 pixels, vous avez dans ce cas une vidéo qui va être moins nette. Si ça ne vous convient pas, eh bien, là j'ai fait exprès, j'ai mis en 480p, vous voyez que la vidéo est moins nette. Si cela ne vous convient pas, vous modifiez et vous pouvez donc mettre sur 1080p. Évidemment, ça va prendre plus de bande passante. Si vous êtes en train de regarder une vidéo qui est filmée en 4K, vous aurez la possibilité de la mettre en 4K aussi. Voilà pour la qualité. Voyons maintenant les sous-titres. Les sous-titres sont très intéressants. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord parce que vous pouvez mettre les sous-titres, donc là c'est une vidéo qui est en français, vous pouvez mettre les sous-titres en français. Ils sont générés automatiquement puisque ce n'est pas moi qui écris les sous-titres. Certaines personnes le font, mais c'est quelque chose de très long à faire. Donc ils sont générés par YouTube et ils sont déjà très bien faits. C'est déjà très très bien, on comprend tout à fait ce dont il est question. C'est très pratique si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas écouter le son ou si vous avez oublié vos écouteurs. Autre chose très intéressante dans les sous-titres, c'est que vous allez pouvoir traduire ces sous-titres. Alors ici, c'est en français, mais je peux très bien les traduire en anglais. Alors évidemment, vous, ce que vous allez faire, vous allez peut-être trouver une vidéo très intéressante en anglais. Et puis, peut-être que vous ne comprenez pas très bien l'anglais et qu'il y a des mots techniques. Moi, c'est mon cas.
puisque je regarde beaucoup de vidéos sur la technique et sur le blogging, je regarde ces vidéos qui sont en anglais, j'écoute pour apprendre encore mieux la langue, mais je mets les sous-titres en français. Donc là, par exemple, on va mettre les sous-titres en anglais sur ma vidéo. Une personne qui est anglophone et qui trouve ce tuto fera cette démarche. Voilà, donc vous pouvez faire l'inverse en passant de l'anglais au français. Alors, je vais enlever les sous-titres. Et on va passer à la troisième astuce qui est la vitesse de lecture. La vitesse de lecture étant normale, si vous trouvez que cette vidéo est trop rapide, eh bien vous allez diminuer la vitesse. Par exemple, 0,5, ce sera une vitesse 2 fois moins vite. Donc, votre vidéo ira 2 fois moins vite, comme on peut le voir actuellement sur l'écran. Si au contraire, votre vidéo, vous la trouvez trop lente, eh bien vous pouvez augmenter 1,5, ce sera 1,5 fois plus vite, donc voilà, votre vidéo ira plus vite, comme là on peut le voir. Donc je vais remettre comme il faut, en normal, ici. Alors je sais que là, vous avez très envie d'aller tester tous ces petits paramètres. Eh bien tout d'abord, je vous propose de mettre un j'aime si vous avez aimé ce tuto qui est un petit peu différent du reste, mais je pensais que c'était très important de vous en parler puisque nous on regarde beaucoup de tutos, n'est-ce pas, les tricoteuses et crocheteuses. Et puis je vous propose tout de suite 2 vidéos, une au tricot, une au crochet, des tutoriels justement pour vous amuser avec tous ces paramètres. À bientôt!